Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve encore une fois sur Chromatic Pulse, le jeu des Trigan. Nous voilà donc dans la deuxième vidéo Expli Party. Depuis la sortie officielle des règles, on s'était quitté la dernière fois à la fin de la mise en place. On va maintenant rentrer dans le cœur du sujet et commencer la partie. Je vous propose d'abord qu'on découvre un peu plus notre Neon Gunner, ses capacités basiques, son bouclier, sa compétence de base et l'objet qu'il a. Ensuite, on se dirigera sur la carte et on commencera notre périple. Case par case, vous verrez, on va faire ça à notre aise. On va aborder les règles comme elles viennent. Je ne vais pas vous balancer les règles en masse, ça ne sert à rien. On va les aborder une à une au fur et à mesure où on les rencontre. Donc, on va commencer par observer notre Neon Gunner et on va commencer par sa capacité initiale, l'œil du sniper. Donc, c'est une capacité qu'il utilise en combat. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous pouvez faire varier le dé placé ici jusqu'à plus ou moins 2, prendre un dé provisoire de la réserve pour nous en servir. Le dé reste bloqué et ne reviendra qu'à la fin du tour d'après, durant lequel vous aurez un dé de moins et l'impossibilité d'utiliser cette capacité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, c'est très simple. Au cours d'un combat, dans un combat on lance des dés, on pourra placer un de nos dés ici, faire varier sa valeur de plus ou moins 2, et on prendra un dé de la réserve avec cette nouvelle valeur et on l'utilisera autre part, sur un objet ou sur une autre compétence dont on a besoin. Remarquez bien ici que le petit carré qui entoure cette compétence est bordé de rouge. Ça aura une importance que je vais vous expliquer ici dans quelques instants. Donc la capacité basique d'une non-gunner, c'est quoi? C'est la capacité de faire varier la valeur d'un dé. Vous allez voir, c'est très 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 intéressant. On va passer maintenant à sa compétence. Le tir double, là vous voyez tout de suite que pour activer cette compétence, les carrés qui sont sur la carte sont bordés de pointillés blancs. Bah là, on peut placer jusqu'à 2 dés de valeur maximum 4 pour activer cette compétence. Chaque tir est une attaque indépendante. Vous pouvez placer un seul dé et cibler un ou plusieurs ennemis. Quand on active cette compétence, on a le choix de mettre un ou 2 dés, chacun d'une valeur maximale de 4, et chaque attaque est différente. Donc, quelle est la différence entre les carrés bordés de blanc ou de rouge? Retenez simplement que lorsque vous activez une carte avec des carrés pointillés bordés de blanc, votre dé est récupéré à la fin de votre tour automatiquement. Ça, c'est d'office. Il peut arriver parfois que vous deviez laisser un dé marqueur sur la carte. À ce moment-là, vous prenez un dé de la réserve pour le faire. Mais dans tous les cas, quand c'est bordé de blanc, le dé qui vient de votre réserve de dés, vous le récupérez à la fin du tour. Si par contre, vous avez placé le dé sur une compétence qui est bordée de pointillés rouges, votre dé reste bloqué. Combien de temps allez-vous me dire? Eh ben, c'est chaque fois indiqué en fait sur la compétence qui est bordée de rouge. Donc là, ça va dépendre. Ben, vous lirez simplement sur la carte, ça vous dit quand le dé peut être récupéré. Ici, sur notre capacité, il est bien indiqué que le dé ne reviendra qu'à la fin du tour d'après. Donc ça veut dire que pendant un tour entier, on se privera de ce dé qui restera bloqué sur l'œil du sniper et qui nous empêchera bien évidemment de réutiliser cette compétence puisque le dé reste dessus. Donc voilà, première notion à bien retenir pour vous ici. Compétence avec pointillé bordé de blanc, on récupère notre dé à la fin de notre tour. Compétence ou objet avec un pointillé rouge, le dé reste bloqué et on le récupère au moment où il est indiqué sur la carte. Ensuite, notre bouclier. Que dit notre bouclier? De nouveau, ça s'applique uniquement en combat. Et à chaque début de combat, le Neon Gunner, c'est très simple. Il lance un D6 et selon le résultat qu'il obtient, il obtient 4, 5 ou 6 boucliers, comme vous pouvez ici le lire sur la carte. Les boucliers, ça sert à se protéger. J'expliquerai dès le premier combat à quoi il sert. On voit également que le Neon Gunner a la capacité de pouvoir recharger son bouclier en y affectant pendant le combat des dés. Il peut affecter un dé par tour à ses boucliers et cumuler jusqu'à une valeur de 15 ou plus. Dès qu'il atteint les 15, il peut relancer un D6 et recharger ses boucliers. Donc voilà
On a vu là la capacité initiale du non-gunner, son bouclier, sa compétence initiale. Et enfin, un petit tour sur notre objet. Nous avons tiré à la base. C'est un masque à filtration. De nouveau, ça s'utilise en combat. Vous voyez qu'on peut l'utiliser 2 fois avant de s'en défaire. Vous voyez l'icône au milieu à droite, une petite poubelle, ça veut dire que c'est un objet consommable. Une fois qu'on l'a utilisé le nombre de fois maximum précisé sur la carte, ben, elle retourne dans son paquet d'origine où elle y est remélangée. Donc ici, ces masques puissants mais éphémères permettent de livrer un combat entier en étant totalement immunisé au statut intoxication. Ben, ça dit bien ce que ça veut dire, ça nous immunise à tout ce qui est poison, etc. Donc tout ennemi qui nous afficherait désintoxication, si on a utilisé notre masque, bon, on ignorera ce statut. Et bien sûr, on reviendra sur les statuts en détail quand on les rencontrera. Donc voilà, j'ai placé 2 petits cubes blancs sur cet objet pour me souvenir que j'ai 2 utilisations. Chaque fois que j'utiliserai, j'enlèverai un cube blanc. Quand j'aurai utilisé ben, les 2 cubes, la carte retournera dans son deck et il sera remélangé. Je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour ben, au cœur du jeu. On va commencer notre partie. Mais la partie, elle débute où? Ben, évidemment, sur la map, sur le lieu. Donc, sur le lieu, vous avez différentes cases. Vous avez toujours un start et un exit. Commencez toujours sur la case start. Le but, pour passer au niveau 2, est bien évidemment d'atteindre la case exit. Sur le niveau 3, vous verrez qu'il n'y a pas de case exit, mais c'est une case boss. Et c'est là que vous rencontrerez le boss du lieu. Ce sera le combat final de votre partie. Le principe de base, lorsqu'on se déplace sur un lieu, c'est qu'on se déplace d'une case à la fois. Ça, c'est la règle générale. Même si certaines compétences ou certains objets vous permettent de bypasser cette règle, mais à ce moment-là, ben, c'est écrit sur la carte soit compétence, soit objet. Donc ici, je ne vais pas vous noyer d'explications sur chaque case qu'il y a sur la map. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure où on va les rencontrer. Je veux juste peut-être ici vous montrer les renforcements de protocoles de sécurité. Sur chaque niveau, vous verrez qu'il y a ici des renforcements de protocoles de sécurité. Certains événements ou certaines choses font que la sécurité du lieu se renforce. Au fur et à mesure, ici, on y placera des cubes selon le niveau de renforcement de sécurité. Et vous verrez bien, c'est expliqué de toute façon dans les règles, quelle est l'influence de ce renforcement des protocoles. Si on le rencontre, je vous expliquerai en détail comment ça fonctionne, mais voilà, ne soyez pas étonnés, sur chaque lieu, il y a ces cases. Bien. Donc, première chose à faire, ben, on va se déplacer, comme je vous l'ai dit, d'une case. Donc, première case qu'on rencontre, elle est vide, on appelle ça un couloir. Dans ces cases-là, c'est très simple. Rien ne se passe, on s'y déplace librement, il ne nous arrive rien. Continuons donc notre exploration. Là, on voit qu'on va arriver dans une case bordée de rouge. Cette case est une case sécurisée. Elle est sécurisée, en fait, cette caméra. Cette caméra, on appelle ça une case sécurité. Ces cases-là sont totalement infranchissables. On ne peut pas les traverser. On ne peut pas s'arrêter dessus. Ces cases caméra là-bas, passe pas dessus. Voilà, on ne sait pas les franchir. Donc elles sont là pour surveiller les cases aux alentours. Les cases qu'elles surveillent, les cases sécurisées, sont bordées de rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que je vais mettre mon pied sur cette case, il y a une chance pour que cette caméra me détecte et m'envoie éventuellement un ou plusieurs drones de défense pour m'empêcher de progresser. Je vous rappelle, si on retourne ici sur le lieu du marché noir, ici, il y a une règle spéciale qui dit que tant que vous n'avez pas effectué un combat ou défoncé une porte, les caméras du marché noir et leurs zones de surveillance ne sont pas hostiles. Ignorez cet effet. Pour l'instant, tant que je n'aurai pas combattu dans le marché noir, je peux me balader sur ces cases rouges comme si c'était des cases ordinaires. Pour l'instant, on ne va pas appliquer la règle de ces cases sécurisées, donc je peux m'y déplacer comme si c'était une case qui n'était pas bordée de rouge. Et je vais rentrer sur cette case qui est un Eddy Drop.
Qu'est-ce qu'un eddy drop? En fait, c'est une case marché où vous allez pouvoir y trouver des objets. Comment fonctionne un eddy drop? C'est très simple. On va pouvoir aller vers les objets et on va lancer un D6 pour voir si dans cet eddy drop, il n'y aurait pas par hasard un objet rare. Il y a toujours une chance, selon le niveau dans lequel on se trouve, d'avoir un objet rare. Donc, on lance un D6. Si on est au niveau 1, il faut obtenir un 6 pour qu'un objet rare soit disponible dans l'eddy drop. Si on est au niveau 2 du lieu, il faut un 5 ou un 6 pour qu'un objet rare soit présent. Et si au niveau 3 du lieu, il faut un 4, 5 ou 6 pour qu'un objet rare soit présent. Bien ici, on va lancer ce D6 dans la tour ici. On obtient un 6, donc il y aura un objet rare présent dans cet eddy drop. Dans chaque eddy drop, il y a 3 objets. Ici, il y aura parmi ces 3 objets un rare. Si j'avais fait autre chose qu'un 6, ça aurait été 3 objets tirés ici de la pile, commun et basique. Je vais remélanger les piles. Là, les rares. Là, les communs et les basiques. Donc, je vais tirer un objet rare que je place dans l'eddy drop, ainsi que 2 objets communs. Ceci est le contenu de cet eddy drop. Retourner les cartes. Et on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc ça, ce sont les cartes disponibles à l'achat pour moi dans cet eddy drop. Elles vont rester là pendant tout le temps que j'arpente ce niveau. Elles ne seront pas remplacées. Si j'en achète, ben, elles ne seront pas remplacées. Les eddy drops, c'est ce qu'il y a de disponible là pour toute mon exploration de ce niveau. Donc, on va en profiter pour jeter un œil sur ces cartes et en faire une petite description. On va zoomer ici. Voilà, comme ça vous les voyez bien. Donc tout d'abord, on voit ici leur niveau de rareté. Donc une rare, une basique, une commune. Dernier type de carte, ce serait une légendaire. Ici, on voit son coût en charge neuronale si on décide de l'activer. 1, 0, 1. Ici, on a son prix à l'achat. Vous voyez ici, ça coûte 95 néodollars, celle-ci pour l'acheter. Celle-ci, écoutez, là j'ai de la chance parce que celle-ci, c'est un pack de crypto-monnaie qui va me permettre de gagner automatiquement de l'argent. Donc celle-là, je n'ai même pas besoin de l'acheter. Je vais pouvoir l'acquérir tout de suite pour gagner de l'argent. Il me permettra peut-être d'acheter d'autres cartes. Et enfin, celle-ci coûte 36 néodollars. Donc là, on voit plusieurs types d'objets. Ici à droite, vous voyez, elles ont une icône. L'icône poubelle est un consommable. S'il n'y a pas ici un nombre d'utilisation, ça veut dire que dès que vous l'avez utilisé, cette carte retourne dans son deck et y est remélangée. Ici, vous avez une carte qui est une carte de défense. Il y a d'autres types de cartes que nous verrons peut-être plus tard. Donc les cartes ici, comme ça, de défense, sont des cartes que vous pouvez activer, au même type qu'une compétence, et que vous pouvez activer avec vos dés. Exactement comme une compétence, vous devez placer des dés, lire simplement le descriptif de la carte et appliquer son effet. Donc, très simple. Et comme tout à l'heure, vous voyez, il y en a avec carré bordé de rouge, où le dé reste bloqué à un certain temps, et carré bordé de blanc, où vous récupérez votre dé à la fin du tour. Voilà. Maintenant, je suis ici sur mon eddy drop. J'ai plusieurs choix. Je peux décider d'acheter des objets. Je peux décider de continuer mon chemin. Les cartes resteront là. Je pourrai y revenir plus tard pour en acheter. Je peux aussi décider de vendre des objets à la moitié de leur prix. Donc des objets qui seront en ma possession et qui éventuellement ne m'intéresseraient pas. Eh bien, je peux simplement les vendre à moitié de leur prix dans l'eddy drop. Ici, on a un objet particulièrement intéressant qui est le jackpot. Il ne coûte rien, c'est simplement, en fait, on trouve une grosse somme d'argent dans cet eddy drop. C'est le jackpot pour nous, on a de la chance. Ben, on va directement l'utiliser. C'est un consommable qui n'a pas un nombre d'utilisation, donc il va retourner dans sa pile. Par contre, on va gagner 4d6 x 2 néodollars. Donc, je vous propose de directement aller remettre la carte dans sa pile. Et on va lancer 4d6 et tout de suite récupérer l'argent. Donc, nous sommes à 13 néodollars, qui nous amène à 25. Maintenant que j'ai 25 néodollars, je peux éventuellement, si je veux, continuer mes achats
au cas où j'aurais quelque chose qui serait toujours dans les cordons de ma bourse. On va voir les prix ici, malheureusement. 36 $ et 95 $. Je suis très loin de pouvoir m'acheter un deuxième objet, mais c'est pas grave. Plus tard dans mon run, si je suis parvenu à obtenir assez d'argent, je peux revenir là. Donc les cartes vont rester là pendant tout le run. Celle-ci n'est pas remplacée. Et elles sont là, disponibles à l'achat. Je pourrais, si je veux, vendre ça aussi, hein, pour gagner 10 millions de dollars de plus. Mais je pense que mon masque va m'être utile, donc je vais sans problème le garder. Bon, voilà comment fonctionnent les Eddy Drops. Ce sont donc simplement un genre de marché, quoi, d'un endroit où vous pouvez acheter des objets. Ils restent en place tout le reste du niveau. Quand vous changerez de niveau, bah, vous défausserez toutes les cartes. Les Eddy Drops seront de nouveau vides et il faudra les remplir dans les niveaux suivants quand vous rencontrez un nouvel Eddy Drop. Quand une case ici a été, on va dire, entre guillemets, activée, place un petit marqueur dessus pour montrer que c'est fait. Bah, ici, pour un Eddy Drop, on le voit de toute façon parce on a placé des cartes, mais pour d'autres cartes, d'autres cases, pardon, style les cases ici ennemies, bah, c'est important de savoir si vous avez déjà vaincu l'ennemi ou pas. Donc je continue mon avancée, de nouveau j'avance d'une seule case. Et ici, pour l'instant, elle est considérée comme un simple couloir parce que je suis au marché noir et que les caméras ne sont toujours pas actives. Se dresse devant moi maintenant une case avec une petite tête de mort, comme ça, on appelle ça une case ennemie. Donc, une case ennemie, pour pouvoir voir qui est sur cette case, je dois être adjacent à cette case pour voir quel ennemi défend cette case. Je ne peux évidemment pas passer à travers un ennemi qui est présent sur la case, sauf capacité particulière. Donc, règle de base, je ne peux pas traverser une case ennemie sans affronter l'ennemi qui s'y trouve. Deuxièmement, pour identifier un ennemi, je dois être sur la case adjacente pour l'identifier. De nouveau, sauf compétence spéciale qui me permettrait de l'identifier à distance. Donc, comment est-ce qu'on pratique pour savoir quel est l'ennemi qui nous fait face? Rien de plus simple. Vous allez voir ici sur la carte du niveau et vous avez une table de rencontre. Vous voyez ici, elle est divisée en 3 niveaux, qui correspond au niveau sur lequel vous êtes. Nous ici, nous sommes au niveau 1. Pour déterminer quel est l'ennemi qui se trouve sur cette case, je vais devoir consulter le tableau ici. Je vais prendre 2d6, je vais les lancer et selon le résultat que j'obtiens, ça va me définir l'ennemi qui fait face à moi. Voyons tout de suite à qui nous avons affaire. 1, 6. 6, on regarde simplement la ligne, 6 ou 7. Donc là, nous avons face à nous un Junkie Dedoc. On retourne sur la map. On a de très beaux standees qui sont disponibles avec le Kickstart. Donc le Junkie Dedoc, moi, évidemment, je sais que c'est celui-là. Donc je sais que c'est cet ennemi qui va me faire face. Si je décide d'aller l'affronter, c'est-à-dire que si je me déplace sur sa case, je vais déclencher un combat. Mais je pourrais peut-être décider de l'éviter, car au-dessus, vous voyez qu'il y a une case, de nouveau bordée de rouge pour l'instant, mais ça n'a pas d'importance vu que les caméras sont inactives. Je pourrais me déplacer sur cette case et éviter, en passant par derrière ici, cet ennemi. Par contre, vous voyez un point d'interrogation ici sur la case, c'est une case événement. Donc si on vient sur ce type de case, il nous arrive un événement aléatoire qui peut être soit positif, soit neutre, soit négatif. Donc pour l'instant, je trouve peut-être un peu risqué de me déplacer sur ce type de case, sans trop savoir sur ce qui m'attend. Je préfère plutôt lancer des hostilités et pourquoi pas affronter ce junkie qui... je suis niveau 1, c'est un ennemi de niveau 1, donc je pense avoir une chance de le battre. Donc, ici, je vais me déplacer sur sa case. Physiquement, je ne vais pas le faire à cause du standy, mais je décide de me déplacer sur sa case. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'engage un combat. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va directement passer dans les règles de combat. Et on va tout de suite aller voir qui est cet ennemi. Le Junkie Dedoc. 1, vous sélectionnez ici sa fiche. Junkie Dedoc, le voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir sur sa fiche? Donc, plusieurs choses. En haut à gauche, l'icône du marché noir. Donc on est sûr au moins qu'on ne s'est pas trompé d'ennemi. Ici, le type d'ennemi. On est bien sur un Junkie Dedoc.
un petit icône qui peut ou pas être présent. Ici, une espèce de petit dollar. Ça nous indique si cet ennemi est corruptible ou pas. En Chromatic Pulse, on n'est pas obligé de taper tout le monde et de détruire tout le monde. Certains ennemis veulent bien être soudoyés et être corrompus. Très simple, si on ne veut pas combattre et qu'on en a les moyens, ou qu'on ne se sent pas de niveau, ou qu'on n'a peut-être pas assez de points de vie pour faire ce combat, ce type d'ennemis-là sur lequel il y a un petit dollar, on peut les corrompre. Donc, il suffit simplement de les payer, et alors ils s'en vont, comme si on les avait vaincus. Ils nous donnent simplement la moitié de leur récompense en points d'expérience à audience supérieure, et c'est tout. C'est déjà pas mal, ça nous a évité un combat, ça nous a évité peut-être de mourir. Donc voilà, il y a ou pas cette icône de corruption sur les ennemis. Vous avez ici une petite description des ennemis. Ici, vous avez leur capacité, c'est-à-dire leur niveau. Donc, si c'est un ennemi de niveau 1, vous avez ici ses points de vie. Donc, il débute le combat avec 17 points de vie. Là, vous voyez sur les fiches suivies ennemis, vous indiquez son point de vie max. Ici, c'est la récompense qu'il nous octroiera si on le bat, 3 points d'expérience. Ici, c'est le nombre de dés qu'il utilise en combat. Il utilisera un seul dé. Et enfin, ici, vous avez ses immunités. Il n'a aucune immunité. Enfin, vous avez sa ou ses capacités de combat. Donc lui, il n'en a qu'une. Voilà, il suffit simplement de lire les effets. Donc par exemple ici, c'est placer un dé. X, ça veut dire de n'importe quelle valeur. Et il inflige sa valeur en dégâts. Et il nous inflige intoxication 2. Donc vous verrez, ça me permettra de vous expliquer les états au moment où il va m'infecter avec sa seringue contaminée. Enfin, dernier élément présent sur un ennemi, c'est son type. Donc, ici, vous avez un icône. On a une carte d'aide qui nous dit à quoi correspond cet ennemi. On va aller la regarder tout de suite, cette carte d'aide. Elle est ici. Hop. On voit ici les types d'ennemis. Oh là, pardon. Donc, tout en bas de la carte, ici, une icône qui est sur le junkie. On voit que c'est un ennemi qui est de type câblé. On va avoir des ennemis de chair et de sang, des numériques, des robotiques, des câblés, des hyper câblés, et enfin des boss qui, eux, ont un type d'ennemi vraiment bien particulier. Quel est l'intérêt de savoir ce type d'ennemi? Vous verrez qu'avec cette aide ici, chaque type d'ennemi a plus ou moins d'immunité. Enfin, elles sont rappelées de toute façon donc, sur la carte, mais enfin, vous avez cette aide de jeu ici qui vous rappelle aussi les immunités des différents ennemis que vous allez rencontrer. Ici, c'est très bien. Notre ennemi ici est un câblé. Les câblés, ils n'ont aucune immunité. Voilà, on a passé en revue la fiche complète de notre ennemi. On va maintenant passer au combat. Le combat, vous avez toujours l'initiative du combat, sauf mention contraire. Il est exceptionnel que vous ne débutiez pas le combat. Le combat va commencer et c'est nous qui ouvrons les hostilités. Donc, comment commence un combat? Vous regardez d'abord votre bouclier. Beaucoup de personnages vous demandent d'activer le bouclier en début de combat. En tout cas, Neon Gunner le demande. Ils ne le demandent pas tous. Enfin, vous vérifiez. Ici, si on vérifie notre Neon Gunner, c'est au début du combat. On lance un des 6. Et selon le résultat, on gagne des boucliers. 1, 2 plus 4 boucliers. 3, 4 plus 5 boucliers. Et 5, 6 plus 6 boucliers. On y va. C'est un 6. Donc, on commence le combat avec 6 boucliers. Donc, nos boucliers, on les indique ici sur notre fiche de suivi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dois lancer mes dés afin de pouvoir activer mes capacités. Donc, selon le niveau que nous, on a choisi, on débute la partie avec 3 dés. C'est pas compliqué, on les lance et on voit ce qu'on peut faire. Ici, on voit tout de suite que j'ai un 4 et 2 5. Pour l'instant, dans mes objets, je n'ai aucun objet que je peux activer avec des dés. Qu'est-ce que je peux activer? Soit mon œil de sniper, soit ici mon tir double. Mon tir double, je vous rappelle qu'il accepte des dés de maximum 4. Donc déjà ici le 4, je peux le mettre sur mon tir double sans aucun problème. Chaque compétence que vous activez est une attaque indépendante, vont directement vous appliquer les dégâts ou les effets. On ne commence pas à accumuler les compétences entre elles. Par exemple, si je ne pourrais pas mettre 2, imaginons que j'avais un autre 4,
peux pas mettre 2, 4 et dire que cette attaque-là fait 8. Non, c'est 2 attaques de 4. Donc, ici, je commence les hostilités et je lui fais directement 4 points de dégâts. On voit que lui n'a pas de bouclier, donc il encaisse tout de suite les 4 points. Qu'est-ce que je peux encore faire maintenant? J'ai mon œil de sniper, je rappelle qu'il vous fait jusqu'à plus ou moins 2. Donc si j'affecte un 5 là-bas, je peux décider donc qu'il devienne un 4 et encore infliger 4 points de dégâts. Ce que je vais faire. Comment ça fonctionne? Vous mettez ici votre dé. Je vous rappelle qu'il va rester bloqué pour un tour entier. Donc le tour prochain, je n'aurai que 2 dés. Je prends un dé de la réserve. Et ici, je vais le mettre sur 4 puisque je décide d'appliquer un -1. Et avec ce dé, je peux affecter ici ma deuxième compétence sur la carte pour de nouveau lui mettre 4 points de dégâts. Le voilà déjà à 9 points de vie. Il me reste un dé que je ne peux affecter à rien du tout car vos compétences, vous ne pouvez, sauf mention contraire, ne les activer qu'une seule fois. Et ici, je peux l'activer 2 fois parce que j'ai 2 emplacements de dés et la compétence me dit bien que je peux placer jusqu'à 2 dés. Mais les compétences, vous ne pouvez pas les activer plus ce qu'il y a d'emplacement de dés. Comme d'habitude, sauf mention particulière de compétence. Donc il me reste un dé et on a l'impression évidemment que je ne pourrais rien faire avec ce dé. Mais il n'en est rien, ce dé, vous pouvez l'utiliser simplement comme des projetés. Des projetés, c'est quoi? C'est des dés que vous envoyez dans la tronche de votre ennemi et qui infligent un point de dégâts, peu importe ici la valeur que le dé a. Ici, je n'ai rien d'autre à faire avec ce dé. Je vais simplement le projeter et ça lui inflige un point de dégâts. Une fois que ça c'est fait, vous rassemblez vos dés pour le round suivant. C'est-à-dire que ce dé-là vous revient. Celui-ci qui était provisoire retourne dans la réserve. Et attention, celui-là, eh bien, il reste bloqué. C'est bien écrit ici, dans la description de la compétence. Le dé reste bloqué et ne reviendra qu'à la fin du tour d'après. Donc le prochain tour, je n'ai que 2 dés. Donc voilà, très simple combat. Mon premier tour de combat se termine. Et on alterne entre moi et mon ennemi. Donc maintenant, c'est l'ennemi qui va s'activer. On se rappelle qu'il n'a qu'un dé. Eh ben, il fait comme nous, simplement, il le lance. Il obtient un 4. Lui, c'est très simple, sa compétence, que peu importe le résultat, il active sa compétence. Il prend son 4, il le place. Et que nous dit sa compétence? Il inflige la valeur du dé en dégâts, donc il va m'afficher 4 points de dégâts. Et en plus, il va me mettre un état, intoxication 2. Donc première chose, j'applique mes dégâts. Il me met 4 points de dégâts. Je regarde d'abord si j'ai des boucliers. Oui. Avant de pouvoir m'infliger des dégâts à mes points de vie, il doit d'abord faire tomber mes boucliers. Donc ici, il va m'infliger 4 points qui seront encaissés entièrement par mes boucliers. Donc je diminue mes boucliers de la valeur des dégâts. Donc ici, -4. Ensuite, j'applique l'état qu'il me met. C'est l'état intoxication 2. Vous avez ici, sur votre fiche, le suivi de vos états. Intoxication 2, je me mets 2 points d'intoxication. Il vient en fait avec sa seringue contaminée de m'inoculer une saloperie qui va me grignoter tout doucement et qui m'intoxique. Et vous allez voir, ça va me faire perdre petit à petit mes points de vie. Donc le tour de l'ennemi, pour lui, c'est terminé. Il a utilisé sa capacité. Il n'a plus de dés, il ne peut rien faire d'autre. S'il lui restait des dés, il est comme nous. S'il n'a plus de capacité à activer, mais qu'il lui reste des dés, il projette les dés pour nous faire un point de dégâts. Donc revient notre tour. Première chose, on va appliquer les états qui nous affectent. Donc, ici, on a... Oh, j'ai mis exaltation, pardon. J'ai dit que c'était intoxication, évidemment. Où est-il? C'est un état négatif. Intoxication, que dit cet état? C'est que pour chaque point d'intoxication, vous perdez un point de vie au début de votre tour. C'est-à-dire, avant de lancer n'importe quoi, des dés ou ce que vous voulez, vous perdez d'abord un nombre de points de vie égal à votre niveau d'intoxication. Ici, ce sera 2. Donc, l'intoxication, évidemment, n'est pas arrêtée par les boucliers. Il est bien indiqué. Donc là, ça vous grignote directement vos points de vie. Vous verrez à mon tour, je pourrais décider de lutter contre cette intoxication en utilisant des dés. Je vais vous expliquer le principe. Ou je peux ne pas le faire aussi. Ça, c'est au choix du joueur. Donc ici, je dois m'infliger 2 points de dégâts. Combien de temps dure l'intoxication? C'est indiqué.
On diminue en fait le taux d'intoxication de 1 à la fin de mon tour. Quand il atteint 0, évidemment, il disparaît. Ici, première chose que j'ai à faire dans mon tour, je m'inflige 2 points de dégâts dus à l'intoxication. Cet état ignorant les boucliers. Donc, vient mon tour. Cette fois, je n'ai que 2 dés. C'est pas grave, je les lance. Un 6 et un 2, vous voyez tout de suite que c'est beaucoup moins drôle. Hein. C'est même pas très bon du tout pour moi. Donc, le 2, je peux l'utiliser ici pour infliger 2 points de dégâts. Et alors ici, ce dé-là, j'ai deux choix. Soit je peux décider de le projeter sur mon ennemi pour lui faire 1 point de dégâts, soit je peux l'utiliser pour diminuer un de mes états de 1 point. Je pourrais décider de utiliser mon dé pour faire tomber mon intoxication à 1, sachant qu'à la fin du tour, elle va automatiquement diminuer de 1 et revenir à 0. Ici, je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Je sais bien que de toute façon, à son tour, il va me réinfliger l'intoxication. Je n'ai aucun intérêt à lutter contre cet état face à cet adversaire, sachant que automatiquement, il va me le réinfliger. Donc je préfère tout de suite lui projeter le dé pour 1 point de dégâts. Le voilà à 5 points de vie. Cette fois revient mon tour, je récupère mes dés, donc celui-ci. Et enfin, je peux récupérer le dé qui était resté bloqué un tour. Celui-là. Me voilà donc pour mon prochain tour à 3 dés. J'aurais pu aussi décider d'activer ici le 6 que j'avais plutôt que de le projeter. J'aurais pu le mettre sur ma défense pour augmenter mon bouclier. Ici, je ne l'ai pas fait parce qu'il faut que j'arrive jusque 15. Et vu qu'il ne lui reste que 5 points de vie, je pense que je préfère le tuer le plus rapidement possible plutôt que pour l'instant perdre du temps à essayer de remonter mes boucliers. Donc, à la fin du tour, on n'oublie pas que l'intoxication diminue de 1. Revient le tour de notre ennemi. Ici, on enchaîne les tours jusqu'à temps qu'un de nous deux meurt. Donc, soit je meurs et la partie prend fin malheureusement, soit lui meurt et je peux continuer mon run. Là, vous voyez, il est énervé. Donc, on place son dé. Il va me mettre 5 points de dégâts. Donc là, d'abord, comme tout à l'heure, on applique d'abord les boucliers. 2 points sont absorbés par mon bouclier. Et malheureusement, le surplus, je l'encaisse dans mes points de vie. Donc là, ici, 5 moins 2, 3. Donc il me reste 3 points de dégâts à encaisser. Me voilà à 15 points de vie. On n'oublie pas, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il nous remet notre intoxication à 2. J'en profite ici justement pour vous expliquer un point de règle important pour les états. Ici, il est bien indiqué, inflige sa valeur en dégâts et intoxication 2. Devant le 2, il n'y a pas de plus. Donc il n'augmente pas l'intoxication de plus 2, mais il vous inflige bien un état d'intoxication 2. Quelle est la différence ? Ici, par exemple, je suis à 1 d'intoxication. Il m'inflige intoxication 2, c'est-à-dire qu'il remonte mon intoxication jusqu'à 2. Si j'étais déjà à 2, par exemple, elle resterait à 2. Si j'étais à 3, elle ne diminuerait pas, elle resterait à 3. D'accord ? Donc ici, intoxication 2, je remonte mon intoxication à 2. Grosse différence avec s'il avait le pouvoir augmente votre intoxication plus 2, donc s'il y avait un plus devant le chiffre. Je vous rappelle que j'étais à 1. À ce moment-là, s'il est indiqué intoxication plus 2, là, il ne remonte pas mon intoxication à 2, mais il augmente à 2, qui ferait passer mon intoxication du coup à 3. Et alors à ce moment-là, j'aurais eu tout intérêt à lutter contre l'intoxication pour chaque fois la diminuer. Ici, c'est un ennemi de niveau 1, donc il ne faut pas non plus exagérer. Donc lui, il inflige simplement un état fixe. Donc ici, il restera à 2, ça ne montera jamais plus. Raison pour laquelle ici, je ne lutte pas face à cet état contre cet ennemi. Donc lui, il a joué, il m'a réintoxiqué, il m'a enlevé des points de vie. Mon tour revient, on n'oublie pas évidemment. Première chose, on inflige les états négatifs. Je perds 2 points de vie. C'est à moi évidemment de relancer mes dés. De nouveau, c'est pas terrible, mais vous allez voir que ça va être suffisant. Pourquoi ? Déjà, j'aurais pu faire plus 2 ici pour avoir un 4. Mais je ne vais même pas devoir le faire parce que je peux infliger ici 2 points de dégâts. Plus 2 points de dégâts. Donc, je rappelle un à la fois. 2 points de dégâts.
2 points de dégâts pour le suivant. Et enfin, il me reste un dé que je peux lui projeter pour mettre fin à ses jours. L'ennemi tombe à 0 point de vie, ça me met immédiatement fin au combat. Donc fin de combat, qu'est-ce qui se passe? En fin de combat, automatiquement, tous nos états reviennent à 0. En tout cas, les états négatifs ici, tout revient à 0. Bah, même les positifs, hein, tout revient à 0. Bon, évidemment, on récupère tous nos dés. Et s'il me restait des boucliers, eux aussi, revenaient à 0. Là, voilà, le combat est terminé. On récupère ces dés. On remet tous ces paramètres là sur 0. 2, on va récupérer les récompenses que nous donne l'ennemi. L'ennemi, il nous donne ici, on le voit, 3 points d'expérience. Eh bien, on les prend. Nous voilà 3 points d'expérience. On expliquera plus tard à quoi servent les points d'expérience, mais vous doutez bien que c'est pour monter de niveau. Dès qu'on montera de niveau, on expliquera ça en détail. Ensuite, les ennemis, ils vous rapportent de l'argent aussi. On regarde le niveau de l'ennemi. Ici, c'est un niveau 1. Et on lance un nombre de D6 égal au niveau de l'ennemi. Et c'est ce qu'ils nous rapportent en néodollars. C'est ce qu'ils ont sur eux. On les fouille, on les dépouille. Donc lui, c'est un niveau 1. Donc je lance un dé. Et il me rapporte 5 néodollars. Me voilà à 30. C'est comme ça que petit à petit, on accumule l'argent pour pouvoir acheter les objets qu'il y a dans les 10 drops. Ici, le combat est terminé. On range simplement ici la fiche dans le tas des ennemis. On retombera peut-être sur la Junkie un peu plus tard. On retourne sur la map. On indique ici que le Junkie est vaincu. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit marqueur et hop, on indique que l'ennemi est vaincu. Donc, on se rappelle ici maintenant que j'ai fait un combat. J'ai donc fait un combat. Les cases sécurité sont actives. Donc dès que je vais me déplacer vers une case qui est bordée de rouge, eh bien, on verra ce qui se passe. Et on abordera à ce moment-là comment fonctionnent ces cases. Bah, ici, voilà, on a déjà vu quelques cases. Je vous propose de mettre ici fin à cette vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. On se retrouve très vite pour continuer l'exploration du marché noir. Petit à petit, on verra comment fonctionne chaque case, comment fonctionnent les portes, les terminaux. Donc, on se retrouve très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.